Le Barça s'impose au bout de la souffrance contre un Valence récalcitrant. C'était le match à ne pas perdre, le match d'après. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire le débrief de Valence FC Barcelone, donc match qui compte pour la 12e journée du championnat, et donc c'était le match d'après, après l'élimination de la Ligue des Champions. Mais avant tout cela, je vais vous demander donc un petit like afin de soutenir la vidéo, et pour ceux qui regardent le contenu de Barça Today et qui ne sont pas encore abonnés, mettez une petite pause à la vidéo, cliquez sur s'abonner, éventuellement sélectionnez la petite cloche pour recevoir les notifications, et on revient au match tout de suite. Alors, le Barça donc affronté à Mestalla, donc en déplacement, le club Che de Valence, un club compliqué à jouer, dont le coach, l'ancien joueur de foot, donc Gattuso, a une réputation de joueur agressif, et ses équipes sont généralement offensives et difficiles à jouer. C'était un petit peu moins le cas hier, lors de cette confrontation, où le Valence a un petit peu subi, mais a tout de même conservé son agressivité, en faisant beaucoup de fautes, en interrompant le jeu, en invectivant l'arbitre, etc., etc. Il y a eu un peu de frottement quand même, comme dans les matchs habituels avec Valence et Barcelone. Mais surtout, c'était un match extrêmement important, puisque c'était le match qui suivait l'élimination de la Ligue des Champions. Déjà, le match contre le Bayern avait été compliqué, un match où les joueurs étaient un petit peu démotivés puisqu'ils savaient qu'ils étaient éliminés, l'équipe n'avait pas été forcément extrêmement brillante sur le terrain, et on pouvait craindre donc un début de crise, voire que les résultats en Ligue des Champions contaminent les résultats en Liga. Donc c'était ma crainte, moi, au début du match, en me disant, voilà, il ne faut pas qu'on rentre dans un cycle psychologiquement faible, où les joueurs auront du mal à se remonter la pente. Et donc ce match-là, il était important de le gagner, quoi qu'il arrive. Donc vous me voyez venir en disant qu'effectivement, l'important, c'est les 3 points. Et quelquefois, c'est très vrai, parce qu'aujourd'hui, malgré les prestations compliquées dans les autres compétitions, en Liga, le Barça se réveille leader, voire même se couche leader, vu que le Barça est devant le Real Madrid qui n'a pas encore joué contre Girone. Bon, même si je pense que Madrid va certainement faire le job contre Girone, ce serait étonnant qu'il fasse un faux pas, mais tout peut arriver. Et il n'empêche que le club catalan est quand même leader du championnat aujourd'hui. Et donc ce match-là, il fallait le gagner pour pouvoir ne pas se laisser distancer par le Real Madrid. Ce qu'a fait le Barça au bout de la souffrance, à la 93e minute, grâce à Lewandowski. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, juste pour vous donner aussi un autre contexte, un contexte général du match, moi j'ai senti le Barça extrêmement fatigué, j'ai senti les joueurs clairement accuser le coup physiquement, ils n'étaient pas en forme, c'était un match haché avec beaucoup de déchets, beaucoup d'erreurs d'appréciation, quasiment les 11 joueurs qui étaient sur le terrain, hormis peut-être Lewandowski et Pedri, mais on parlera un petit peu après, ont été en dessous de leur niveau habituel. Donc match réellement difficile, horrible, où on se disait, moi dès la première mi-temps, qui pourtant était quand même dominé par le Barça, je me suis dit, voilà, c'est ce genre de match, on va être puni en fin de match et ça va être la défaite. On l'a vu tellement de fois. Et donc voilà, et on sentait réellement une défaillance physique. Xavi en a un petit peu parlé d'ailleurs dans sa conférence de presse, et c'est tout à fait normal. D'une part, le contre-coup psychologique de la défaite et de la sortie de la Ligue des Champions. Et puis ensuite, je vais vous montrer le calendrier, juste pour que vous voyez ce qui s'est passé au mois d'octobre. Donc le mois d'octobre du Barça, qui n'est pas un mois habituel, ce n'est pas comme ça que cela se passe chaque année. Déplacement à Majorque, début octobre. Déplacement à Milan pour la Ligue des Champions. Réception du Celta Vigo. Réception de Milan à nouveau pour le match retour, déplacement à Barcelone, réception de Villarreal, réception de l'Athletic Bilbao,
réception du Bayern de Munich, déplacement à Valence. Donc 9 matchs sur un mois. Avec un effectif qui a peu ou prou tourné. Il n'y a pas eu beaucoup de rotations. Il y a eu des rotations, Xavi a utilisé quasiment tout son effectif, mais les joueurs se sont donnés à fond, notamment contre le Bayern, contre le Milan, contre le Real Madrid. Ce sont des matchs à haute intensité, contre l'Athletic. Enfin, il n'y a eu que contre Villarreal, il n'y a eu que des équipes qui étaient... Enfin voilà, c'est pas, on n'a pas affronté Osasuna et Cadiz, quoi. Et encore, ces équipes sont un peu exigeantes aussi, mais vous voyez, donc, il est tout à fait normal qu'arrivé à cette période-ci, se rapprochant de plus en plus du mondial, il y ait une fatigue, et ça explique, à mon sens, une très grande majorité des difficultés que le Barça a là tout de suite, dans le match passé. Les erreurs de prise de décision en fin de... Dans les derniers mètres, les passes ratées, les duels un petit peu difficiles pour la défense, donc voilà, c'est compliqué. Et ça se traduit d'ailleurs par un certain nombre de blessures, vous le voyez là déjà depuis quelques matchs, on a des joueurs qui commencent à tomber, non pas de blessures graves, mais beaucoup de surcharge musculaire, surcharge de travail. Donc voilà, ce ne sont pas des machines, tous les matchs ne peuvent pas être brillamment gagnés avec un physique au top. Il y a des matchs qu'il va falloir plutôt aller gagner avec le cœur et un petit peu avec la hargne plutôt qu'avec le talent. Ça n'explique pas tout, il y a eu quelques petites erreurs quand même dans le match et on va en parler tout de suite. D'abord, une révision des stats, parce que c'est réclamé par la majorité d'entre vous et c'est toujours intéressant de voir que finalement, en stade général, le Barça a dominé. Le match a été médiocre par la qualité des deux équipes, j'ai envie de dire, parce que Valence n'a pas été extraordinaire non plus. Il a beaucoup joué sur les fautes, sur ce genre de choses, mais Valence n'a pas déployé de football agréable à voir. Néanmoins, le Barça a dominé, quasiment 70% de possession de balle, 13 tirs contre 3, 2 tirs cadrés, là on voit, comme je vous le disais, la qualité n'était pas au rendez-vous. Donc le nombre de passes plus important. Les cartons jaunes, on ne va pas en reparler, mais encore une fois, voilà, quoi, on subit beaucoup de fautes quand même, et des fautes graves, et il y a des cartons qui ne sont pas sifflés, qui ne sont pas donnés au moment où il le faudrait. Nombre de corners pour le Barça, 10, 3 pour Valence, et 12 coups francs pour Barça, 7 pour Valence. Donc vous voyez des stats générales qui démontrent quand même qu'il y a une vraie domination du Barça. Le Barça continue à dominer, 70% de possession de balle, et 10 corners à 3 et 13 tirs à 3, ça démontre quand même qu'il y a une vraie domination d'une équipe sur l'autre. Les stats défensives qui sont bien sûr beaucoup plus en faveur de Valence, qui a eu beaucoup de tacles réussis, beaucoup d'interceptions. Le Barça n'a pas réussi à développer son jeu, surtout les prises de décision des trois devant, voire les milieux de terrain, hormis Pedri. Beaucoup de récupération côté Valence. Les duels, c'est du kiff-kiff, donc malgré tout, il y a eu du répondant. Et donc, les stats offensives, on va avoir là un pourcentage de passes réussies de 86% quand même pour le Barça. Mais moi, j'ai trouvé ça relativement moyen. Beaucoup de centres comme d'habitude pour le Barça. Et à peine 28% réussis. Bon, pour Valence, il y en a eu beaucoup moins, mais 15% réussis. Donc ça a été un match pauvre, il faut bien se le dire. Mais pour moi, des deux côtés. Avec une domination d'une équipe sur l'autre. La compo que Xavi a alignée, encore une fois, ça va faire parler parce qu'on va retrouver Jordi Alba et Busquets. Et pour moi, effectivement, c'est toujours la même histoire. Pour moi, ces deux joueurs devraient être des joueurs de rotation, ils ne devraient plus être titulaires. Ça, je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Je pense que j'ai été clair. Il n'empêche que ce sont quand même deux joueurs qui sont des internationaux pour les deux, de très bons joueurs. Simplement, ils n'ont plus le feu, quoi. Ils n'ont plus la niaque. On sent qu'il y a toujours un peu de retard. Ils n'osent plus comme ils le faisaient avant. Même Jordi Alba ne prend plus le couloir énormément comme il le faisait auparavant. Ça dépend bien sûr de l'équipe d'en face, mais bon, on sent effectivement qu'ils sont petit à petit, ils vont commencer à tirer l'équipe vers le bas. Hormis ça, j'avais dit que je n'aimais pas trop Baldé à droite, même si Baldé fait un excellent match, encore une fois, mais Baldé ne peut pas être hyper efficace offensivement s'il est sur son mauvais pied. Défensivement, il a fait le job. Il a été encore très très bon.
Les défenseurs Garcia et Koundé, les deux blessés. Alors d'ailleurs Garcia, à un moment donné, je pense qu'il fait une intervention qu'il rate un petit peu, parce qu'il a déjà un jaune et il n'ose pas prendre l'attaquant de Valence, n'ose pas lui faire faute. Et il est blessé, on sent déjà qu'il se touche un petit peu l'arrière de la cuisse. Donc voilà, donc ces joueurs-là ont besoin de repos. Koundé a besoin de repos, il l'a dit d'ailleurs à la fin du match, ça n'a pas l'air très grave, sa blessure. Normalement c'est juste une surcharge, en espérant qu'il va pouvoir revenir. Mais il revenait de blessure il n'y a pas longtemps, donc vous sentez bien que ça tire un petit peu. Pedri a fait un très bon match, je l'ai trouvé, pour moi c'était le meilleur joueur du Barça, qui court aussi beaucoup. Hein. On va avoir le même problème avec Pedri, surtout s'il enchaîne avec la Coupe du Monde, ça va être compliqué. Hein. On risque de le voir casser à un moment ou à un autre dans la saison. Mais il prend ses responsabilités, il est présent. Busquets a fait un match très moyen. J'ai pas aimé son match. Il ralentit toujours beaucoup. Même s'il fait beaucoup de récupération, il est hyper important. Mais c'est vrai que ça ne nous aide pas d'avoir Busquets dans des matchs comme ceux-là. De Jong a fait un bon match. Dembélé a fait un de ses mauvais matchs, des matchs où rien ne fonctionne pour lui. Les passes sont pas bonnes, les centres sont pas bons. Il tente de dribbler quand il faut pas, etc., etc. Donc un match très moyen, même s'il aurait pu faire une ou deux passes décisives. Je crois qu'il fait une très très belle passe entre les lignes pour Ansu Fati, qui ne réussit pas son... Je crois, hein, c'est Ansu Fati. Je crois que c'est lui, à moins que ce soit Pedri, mais enfin bref. En tout cas, Dembélé peut toujours finir un match au moins avec une passe décisive, si les attaquants sont efficaces. Lewandowski, toujours très bon, et c'est lui qui marque le but à la 93e, qui libère le Barça, donc héros du match. Alors j'entendais les commentateurs de beIN dire oui, mais Lewandowski, sans Lewandowski, en même temps on l'a acheté pour ça. Hein, Enfin voilà, on a acheté un des meilleurs attaquants du monde pour ne pas le faire jouer en fait. Donc, il faudrait que le Barça soit le seul club à boxer avec une main, avec un bras attaché dans le dos. Bah oui, évidemment, il est là pour faire gagner des matchs et il le fait très bien. Donc Lewandowski très très bon, il répond vraiment aux attentes. Et Ansu Fati, pareil, un de ses mauvais matchs, un match où mauvaise. Je trouve que et c'est lié à la fatigue pour moi. Hein. Il n'y a plus de clairvoyance et puis aussi peut-être un petit peu à la baisse de confiance. Il combinait un petit peu plus il y a quelques matchs entre eux. Ils se cherchaient plus, ils se trouvaient un peu plus. Fati, Lewandowski, même Ferran, quand il est rentré, il a tenté beaucoup de choses individuellement, et Dembélé aussi, alors que ça fonctionne beaucoup plus quand il combine. Il va falloir qu'il se repose un petit peu, qu'il recharge les batteries pour que le match soit un peu plus... qu'ils fassent des matchs un peu plus avec leur tête plutôt qu'avec leurs jambes. Et donc voilà pour le 11. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment une question de rotation. Hein. On a des joueurs qui doivent... on a un effectif qui a été complètement utilisé, même Pablo Torre a été utilisé, et même Piqué est rentré pour remplacer Koundé. Et donc là, ça commence à tirer un petit peu dans les jambes. Rafinha est entré en seconde mi-temps, c'est lui qui fait la passe décisive pour Lewandowski. Pourtant, sa rentrée n'était pas terrible au départ. Je me suis dit, mince, il va faire comme les derniers matchs, mais au moins il délivre cette belle passe décisive au-dessus de la défense, un ballon cloche au-dessus de la défense pour Lewandowski, qui met un but de 9. L'important, c'est les 3 points. Il fallait gagner, il fallait remporter ce match pour ne pas se laisser distancer. Donc moi, c'est ce que je retiens. Il y a 2 façons de voir les choses. Et c'est ce qui va se passer, en règle générale. Il y a ceux qui vont dire, l'équipe a souffert, on n'a pas fait un très bon match, mais avec le courage, avec le cœur, on est allé chercher cette victoire parce qu'on a une quarantaine de matchs dans la saison. Il y en a qui vont être brillants, il y en a qui vont être moyens, il y en a qui vont être mauvais. Et il faut les gagner tous, peu importe la qualité du match. Et puis il y en a qui vont dire, le match était nul, les joueurs sont complètement nuls, il faut virer l'entraîneur, il faut virer les joueurs, même si on a gagné. Et même si on est en tête de Liga. Voilà, choisissez votre poison, ce qui vous plaît dans les 2 philosophies. Il y a des choses à redire. L'important, c'est d'avoir remporté le match et de rester collé, parce que la confiance, c'est aussi quelque chose qui permet aux joueurs d'être plus sereins le match suivant, de mieux jouer, de prendre de meilleures décisions,
sur le terrain. Un club sous pression qui est dans un cycle négatif, qui est dans une zone de crise, les joueurs vont être crispés parce qu'il y a des enjeux, etc. Ils vont jouer moins libérés, plus de pression, évidemment. Donc toute cette dimension-là est importante. Le fait de pouvoir repartir en Liga et de continuer, entre guillemets, à être performant en Liga, ça permet aux joueurs d'être plus sereins et d'affronter les 3 matchs qui nous restent là d'ici avant la trêve. Donc je vous les montre d'ailleurs, les 3 matchs. Donc Osasuna mardi, donc ça va arriver assez vite. J'espère qu'on aura un effectif qui sera un peu reposé. Almeria samedi suivant, et puis Victoria Pilsen pour clôturer ces matchs de Ligue des Champions avant d'affronter les matchs d'Europa League. Donc voilà, donc un mois d'octobre et début novembre extrêmement chargé, une équipe fatiguée, mais une équipe qui fait le job en Liga, et c'est le plus important. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. On est là pour échanger, ce pourquoi vous êtes d'accord et ce pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Et on se retrouve pour l'avant-match de Osasuna Barcelone. À très bientôt sur Barça Today.